Le Talk Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse David Douillet. C'est pas toujours le cas, mais un champion olympique sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour. Oui, c'est vrai, bonjour. David Douillet. 4 questions pour commencer. Là, le régime est le même pour tout le monde. Oui, non. Le voyage de François Hollande à Dijon a-t-il été pour vous un fiasco? Oui. Bon. Approuvez-vous le Grand Paris version Jean-Marc Ayrault tel qu'il a été présenté la semaine dernière? En bon normand, oui. D'accord. Voilà, d'accord. Vous voyez la nuance. Il faut dire que ça ne change pas beaucoup par rapport à Sarkozy. Voilà. L'UMP est-elle maintenant en ordre de bataille pour s'opposer au gouvernement? Est-ce qu'on a le droit de joker ou pas là? Non. Aujourd'hui, non. Non, d'accord. Alors, François Fillon, que vous avez soutenu pendant l'automne, doit-il se présenter à la présidence de l'UMP au mois de septembre? Non. Non, d'accord, c'est clair. Je vous invite maintenant à réfléchir 2 secondes, parce qu'on ne va pas passer toute la vie là-dessus, sur Valérie Pécresse, qui hier s'est un peu émue de la situation dans le nord de la France, et a dit, voilà, c'est le bazar, à cause de la neige, des intempéries, il faut nommer une commission d'enquête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je comprends qu'elle se soit un peu engagée dans cette voie, compte tenu de l'exaspération de tout le monde, c'est évident. En revanche, franchement, pour être tout à fait objectif, c'est une situation particulière. Je pense qu'il y a vraiment des manquements au niveau du commandement. Voilà, des prises de décision, rapidité dans l'action. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est sûr. Ça patouille, ça discute de trop, à mon avis. Bon. En revanche, après, c'est un choix politique, mais un choix politique qui date d'il y a 30 ou 40 ans. Est-ce que pour des situations exceptionnelles, on doit se doter de moyens, d'outils qui coûtent cher pour pallier à ce genre de choses? La réponse est non. La réponse est non. Alors, nous allons dans l'actualité, les 2 pieds dans l'actualité, si je puis dire, avec un projet de réforme constitutionnelle qui est présenté ce matin. Un pseudo-projet. Alors justement, il est présenté ce matin au Conseil des ministres. Il y a 4 dispositions majeures. Je vais vous demander de me dire si vous allez les voter, qui vont être soumises à l'Assemblée nationale. Vous êtes député. Abrogation de la Cour de justice de la République. Moi, je suis pas pour. Vous n'êtes pas pour? Je suis pas pour. Interdiction pour un ministre d'exercer un mandat exécutif local. Là, oui, pendant son activité, je l'ai vécu l'année dernière, ça demande... Être ministre, c'est beaucoup de temps. Oui, là, je suis plutôt pour. Et ce qui est valable pour un ministre, c'est valable pour un cumul des mandats plus généralement? Oui. Vous êtes plutôt favorable à la fin du cumul? Depuis le début, depuis que j'ai découvert cette activité de parlementaire en particulier, après, il faut un non-cumul intelligent. C'est-à-dire que par taille de responsabilité, par jauge d'habitants, voilà, on fait quelque chose d'intelligent. On peut très bien gérer une petite commune et être parlementaire. Une commune de 30 000 habitants, ça devient compliqué, voilà, par exemple. Pour ce que vous en savez, est-ce qu'il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature? Ça dépend comment on le fait. Voilà, ça dépend comment on le réforme. Il sera moins ouvert à des personnalités extérieures. D'après ce que j'ai compris de Mme Taubira, on revient à une formation où il y a beaucoup de magistrats. Moi, je ne suis pas forcément favorable. D'accord. Dans toutes les institutions, quelles qu'elles soient, il faut, et je suis bien placé pour le savoir, j'en fais partie, je suis arrivé dans ce milieu de la politique, il faut que la société civile ait la parole. D'accord. Alors, on sait votre amitié pour Jacques Chirac. Est-ce que les anciens présidents de la République doivent continuer à siéger au Conseil constitutionnel? Moi, je trouve que oui. Donc, vous êtes contre la réforme qui serait proposée? Je trouve que oui, parce que avec ce recul qu'ils ont, et la plupart d'entre eux enfin la totalité d'entre eux aujourd'hui sont totalement retirés de la vie politique, ça leur confère une espèce de sagesse, une espèce de recul sur les choses qui fait que peut-être un peu, ça dépend de l'âge des personnes, etc. Bon, mais en tout état de cause, globalement, parce que ils sont aussi plusieurs, enfin, il n'y a pas non plus... je trouve que c'est plutôt bénéfique. Alors, David Douillet, maintenant, on prend le paquet, 4 réformes qui vont être présentées
après, si elles sont votées... C'est pas essentiel. Oui, oui, non mais attendez, mais moi, votre avis m'intéresse au plus haut point. Si c'est présenté au Congrès après vote du Sénat et de l'Assemblée nationale, il faut requérir une majorité des 3/5. Est-ce que n'a pas actuellement le pouvoir actuel, est-ce que vous joindrez votre voix à ce paquet? Aujourd'hui, je suis pas sûr. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que moi, j'ai envie de... En contrariant ça, j'ai envie de dire une chose, en réalité. C'est que, et on le voit par le droit de vote des étrangers qui a été supprimé de cette réforme, bon, c'est que le gouvernement, le président et son Premier ministre sont hors sujet, sur toute la ligne. Donc c'est une opposition systématique que vous préconisez? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il m'est arrivé de voter certaines choses à l'Assemblée. Lesquelles? Notamment sur la réforme bancaire. Bon, bref. En revanche, ce qu'il faut signaler, ce qu'il faut dire à ce gouvernement et à ce président, c'est qu'il retombe les pieds sur terre. Quand on discute avec des salariés, quand on discute avec des entrepreneurs, quand on discute avec ceux qui créent la richesse de la France, ceux qui luttent chaque jour, vraiment et réellement, contre le chômage, voilà, qui luttent pour faire que notre pays continue à pouvoir se financer, parce qu'on parle du prélèvement d'impôts, etc. Eh bien, ceux-là ne sont pas écoutés. On ne fait rien, sauf à les surtaxer pour qu'ils puissent continuer à travailler normalement. Pour vous, ça il est là le vrai sujet. Alors là, on n'est pas dans des vrais sujets. Mais non, c'est de l'enfumage. Nicolas Sarkozy, il avait fait une commission de réforme avec Balladur, vous vous souvenez Oui, mais Nicolas Sarkozy s'attaquait au vrai sujet. Ça ne me dérange pas qu'on fasse ça en marche, mais il faut s'attaquer au vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment fait-on pour que la France continue à produire de la richesse? Quand on produit de la richesse, là, on peut prélever de l'impôt, et donc on peut financer, et on peut aider les plus démunis et ceux qui sont le moins favorisés. Là, le système va s'enrayer et s'enraye déjà, dû à des contextes évidemment extérieurs, notamment à la crise économique. Pour vous, le gouvernement devrait se concentrer uniquement sur les sujets économiques qui concernent les vrais gens, c'est ce qu'on dit, non? Oui, les gens... Les vrais gens, ceux qui produisent. Donc le mariage homosexuel, tout ça, c'est de l'enfumage. Personne n'en parle dans la rue. Personne n'est venu vous poser cette question lors de la campagne des législatives. Et pourtant, ça met du monde dans la rue quand il faut manifester. Mais absolument, parce que ça clive, parce que ça fait du mouvement, parce que ça fait parler les médias. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des choses qui sont essentielles à notre pays et à l'avenir de notre pays. Justement, Jean-François Copé semble dire la même chose que vous. Lui, il dépose une motion de censure, enfin l'UMP. Est-ce que cette motion de censure a un quelconque intérêt, puisqu'on sait qu'elle ne sera pas adoptée? C'est de dire ça. C'est de dire ça. C'est de mettre des coups de pied dans la porte, dans la fourmilière, dans ce que vous voulez, pour que ce gouvernement entende la réalité, pour qu'il retombe sur terre. Franchement, quand on voit le président de la République au Salon de l'Agriculture dire avec un peu de cynisme, enfin je sais pas comment, un peu de dédain... Vous ne le verrez plus. Comment? Vous ne le verrez plus en parlant de Sarko, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. Mais quand il parle des 3 millions de chômeurs comme ça, au détour d'une phrase, sans que ce soit très important, mais... Il n'est pas à la hauteur de la situation. Mais dans quel pays on vit? Dans quel pays on vit? Moi, je vois des chefs d'entreprise tous les jours, que ce soit de moins de 20 salariés ou plus, dire on meurt, on est oppressé par les normes de l'administration qui nous empêchent de travailler, qui nous font perdre du temps en permanence. On ne peut plus travailler correctement, on ne peut plus être fixé sur notre objectif principal qui est d'accroître notre chiffre d'affaires et donc d'embaucher et de remplir nos carnets de commandes. Il y en a marre de cette administration omniprésente, il y en a marre de cette fiscalité aléatoire et non prévisible. Et disqualifiante pour les entreprises. Comme la neige. Aussi. Alors, vous m'avez tout à l'heure... Mais je vous en prie, mais est-ce que vous mettez la même passion pour défendre Jean-François Copé à la présidence de l'UMP en septembre, alors? Je ne défends personne à la tête de l'UMP. Les vrais... Mais vous êtes plutôt pour lui? Non, j'étais filloniste. Vous étiez oui, mais est-ce que maintenant vous me dites Fillon, moi, il ne doit pas se présenter? Moi, je dis une chose. On n'a pas de temps à perdre. Voilà. D'accord. On a un gouvernement et un chef de l'État d'une telle médiocrité qu'il faut... On n'en est pas là, nous. On a montré nous-mêmes cette médiocrité avec ce clivage-là. Il faut bien qu'il y ait un chef. Il faut bien qu'il y ait un chef. Le vrai chef, ce sont nos adhérents. Oui, voilà. Non, mais d'accord. Mais David Douillet. Mais ne perdons pas de temps, c'est mon avis, mon opinion. Ne perdons pas de temps. Vous devez revoter ou pas? Je pense qu'il faut poser la question aux militants, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc vous dites tous à peu près la même chose, vous n'êtes pas pour, en fait.
Moi, je suis pour qu'on ait une opposition unie. D'ailleurs, lorsque François avait décidé, malheureusement, parce que je trouve que ce n'était pas une bonne idée, de créer un deuxième groupe à l'Assemblée nationale, je ne me suis pas joint à ce groupe-là. Et pourtant, j'ai fait campagne pour lui. Pourquoi vous dites qu'il ne doit pas se représenter là maintenant? Parce que des potentiels comme François Fillon, comme Xavier Bertrand, comme d'autres, hein, sont des gens qui doivent se fixer et se bonifier. En vue de 2017. En vue d'une primaire pour 2017. C'est ça le plus important. D'accord. Et dans l'opposition, et dans l'action de l'opposition. Il faut laisser Copé diriger pendant ce temps-là, en attendant. J'ai pas dit ça. Oui. Non, j'ai pas dit ça. On pose la question aux militants, à eux de décider s'il faut un vote ou pas, à eux de voir ceux qui veulent rentrer dans ce vote-là, le faire le plus simplement possible. Merci David Douillet et bonne journée. Efficacité. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir.